Dans cette vidéo, nous allons parler du rêve africain. Nous allons voir le parcours d'un monsieur qui est parti quasiment de rien. Avec un budget de 230 €, il est parvenu à bâtir un empire et aujourd'hui, il est millionnaire en euros. Il s'agit du Camerounais Thierry Niamen et son parcours est hyper intéressant. C'est l'une des personnes qui m'inspire le plus de par son parcours. J'ai voulu, au travers de son histoire, partager avec toi quelques secrets qui ont fait qu'il devienne l'homme qu'il est aujourd'hui. J'espère que tout ça va t'inspirer toi aussi dans ton parcours d'entrepreneur. C'est parti! Salut, c'est Philippe d'Investir au pays au travers de cette chaîne. J'accompagne la diaspora africaine dans l'entrepreneuriat et dans l'investissement. Donc si l'une de ces deux thématiques t'intéresse, je t'invite sans plus tarder toi aussi à poser tes deux premiers pas afin de te rapprocher de tes objectifs business. La première chose que tu peux faire, c'est t'abonner à cette chaîne. Très clairement, c'est une chaîne business et l'idée c'est pour toi. La première chose que tu peux faire, c'est t'abonner à cette chaîne et activer les notifications à la petite cloche afin d'être informé de l'apparition de chacune de nos 3 vidéos hebdomadaires, le lundi, le mercredi et le vendredi à 8h30. L'idée, c'est de pouvoir, bien évidemment, bénéficier gratuitement de mes conseils et astuces business, mais aussi ceux de mes invités qui te partageront les pièges par lesquels ils sont passés, les échecs qu'ils ont rencontrés et comment ils ont fait pour devenir les entrepreneurs à succès qu'ils sont aujourd'hui. La deuxième chose que tu peux faire, c'est aller dans la barre de description et cliquer sur le lien pour recevoir gratuitement le petit livret que j'ai écrit intitulé 10 bonnes raisons de devenir entrepreneur. C'est un petit livret qui se lit rapidement et qui va te permettre de te bâtir un bon état d'esprit afin de te permettre de te lancer sereinement dans le monde des affaires. Alors, petite parenthèse, si tu ne le sais pas encore, sache que le samedi 19 janvier 2019 à Paris, j'organise une conférence business, une séance de travail en fait pendant une journée avec pour but de t'aider à créer ton entreprise. Je crée ce séminaire-là pour pouvoir partager avec toi mon expérience en création d'entreprise, comment j'ai fait pour créer plusieurs entreprises qui ont échoué, qu'est-ce qui s'est passé, mais aussi comment j'ai fait pour réussir d'autres entreprises par la suite. C'est quoi la différence? Qu'est-ce que j'en ai appris? C'est une question que beaucoup de gens m'ont posée. Je me suis dit, plutôt que de répondre de manière unilatérale tout le temps, il est peut-être préférable de structurer ça, mais aussi d'inviter d'autres entrepreneurs justement, parce que je vais inviter des gens qui vont t'expliquer aussi comment faire pour créer des business en ligne, notamment sur Amazon. Il y a une niche là qui n'est pas très connue et pourtant qui rapporte pas mal. Et un des invités va aborder cette thématique-là. Dans tous les cas, je ne t'en dis pas plus. Pas dans la barre de description, il y a un lien qui te permet de pouvoir réserver ta place, savoir qu'est-ce qui va se passer ce jour-là. Je ne t'en dis pas plus, va dans la barre de description, fin de la parenthèse. Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, je voudrais te parler d'un profil, parce que tu sais, dans cette chaîne, je prends souvent le temps de parler des entrepreneurs à succès afin de voir par où ils sont passés, qu'est-ce qui les caractérise et qu'est-ce que nous, jeunes entrepreneurs, nous pouvons apprendre d'eux. Et le monsieur dont je veux te parler aujourd'hui s'appelle Thierry Niamen. Il a créé une entreprise au Cameroun qui a à peu près 18 années d'âge. Et ce qui est remarquable avec lui, c'est qu'il est parti d'un chiffre d'affaires de 230 €, soit 150 000 francs CFA, donc quasiment rien. Et il a bâti un empire aujourd'hui, 18 ans plus tard, qui vaut 1 million d'euros. Et bien évidemment, il est devenu un industriel respectable. Il est aujourd'hui implanté au Cameroun, en République centrafricaine, au Tchad. C'est quand même pas mal pour quelqu'un qui est parti de si bas. Alors du coup, ce que je me suis proposé, c'est de te dire, son histoire est tellement riche, il y a tellement de rebondissements, tellement de leçons, qu'on ne pouvait pas tout voir. Donc j'ai quand même sélectionné comme ça quelques points, 4 points majeurs que je vais te partager dans cette vidéo maintenant, pour que tu puisses toi aussi t'en inspirer. Le premier élément qui est quand même intéressant dans le succès de Thierry Niamen, c'est que c'est quelqu'un qui a un doctorat en mécanisation agricole. Alors, comment il a fait pour avoir son doctorat? C'est très drôle, mais c'est pas l'objectif de cette vidéo. Dans tous les cas, il est diplômé et il a un doctorat. Et ce qui est quand même remarquable, c'est qu'il a, pour sa thèse de doctorat, fabriqué une machine qui permettait de pouvoir produire de la poudre d'arachide. Tu sais, l'arachide en Afrique, généralement, on utilise l'arachide pour pouvoir faire de la pâte, pas de la poudre. Et Thierry Niamen a eu cette brillante idée de pouvoir créer une machine qui allait faire de la poudre d'arachide. Je fais 7 ans en Union soviétique sans manger la bonne sauce d'arachide que j'aime bien. Et je demande à ma mère de m'envoyer la pâte d'arachide. Quand je demande à ma mère de m'envoyer la pâte d'arachide, elle grille les arachides, arrivé au moulin, il y a coupure de courant. Alors qu'il y avait un ami qui attendait cette pâte d'arachide venant du Cameroun. Donc je suis quitté de Kharkov, ma ville là où j'étais, pour Kiev, pour prendre la pâte. Mais arrivé là-bas, mon ami me dit, mais la pâte n'est pas arrivée. Maman n'était pas à l'aéroport. Je dis non, c'est pas possible puisque j'ai eu maman le matin. Maman me dit, elle a grillé les arachides, arrivé au moulin, il y a eu coupure de courant. Mais j'étais fou parce que j'avais dépensé trop d'argent.
Et je me demandais à quoi servait un doctorat si je suis incapable de faire si on est incapable de faire la pâte d'arachide. Donc le déclic se crée dans ma tête de dire, il faut que je rentre au Cameroun faire la pâte d'arachide. Mais je peux vous assurer que je ne commence pas la pâte, je veux produire la pâte, mais les amis commencent à me décourager en me disant que la pâte d'arachide c'est trop gras, les Camerounais n'aiment pas, c'est mieux de faire quelque chose light. On commence à me parler des nouveaux concepts importés d'Europe et je décide de faire la poudre d'arachide. Donc la farine d'arachide est un produit qui était conçu à ce moment uniquement par le Pentagone. Donc il me fallait inventer une machine qui fait la poudre d'arachide pour faire les sauces en quelques minutes sans effort. Donc voilà là où naît ce projet et je décide de rentrer au pays avec ma machine que j'avais inventée là-bas pour faire la poudre d'arachide. Mais dès que je suis arrivé à l'aéroport, ma mère m'a demandé, elle a compris qu'elle était rentrée définitivement. Elle me demande qu'est-ce que tu es venu faire. Il dit non, j'ai inventé la machine pour faire la poudre d'arachide. Elle m'a dit espèce de rancunier. Donc c'est toujours cette histoire de pâte d'arachide qui te hante jusqu'à ce que tu es obligé d'abandonner l'Europe pour venir dans la poubelle. Il dit maman, bon, le choix est fait, le billet d'avion a été acheté en un seul sens. Mais pourquoi est-ce que ce point-là, je l'ai mis comme point qui est très intéressant, c'est que beaucoup d'entre nous, quand nous venons en Europe, nous faisons des études qui, je ne sais pas si tu l'as remarqué, mais ne sont pas du tout adaptées au contexte africain. La plupart des diplômés ici en Europe qui viennent, font des études, apprennent des choses, mais ces choses ne sont pas en adéquation avec le marché africain, simplement parce qu'aujourd'hui en Afrique, on a un stade dans lequel on doit tout créer. Or, en Europe, en Occident, on est dans un stade dans lequel il faut maintenir les choses et il faut innover. Et donc, du coup, forcément, ce qu'on t'apprend ici n'est pas du tout en adéquation. D'ailleurs, personnellement, je suis ingénieur industriel, mais je sais très bien que on ne m'a pas appris à créer une industrie. On m'a appris à développer une industrie qui est déjà existante. On m'a appris à avoir des outils de pilotage d'une industrie qui existe. Alors qu'en Afrique, ce dont nous avons besoin, ce sont des gens qui peuvent partir de rien et créer une industrie. Donc, pour pouvoir avoir ce type de connaissances, j'ai dû me former en parallèle et apprendre pas mal de choses par moi-même. Et je ne suis pas le seul dans ce cas-là. Beaucoup de formations en Occident, et c'est normal, l'Occident ne va pas former les gens pour qu'ils aillent travailler en Afrique. L'Occident forme les gens pour qu'ils travaillent en Occident. Et c'est bon que l'on sache ça en tant qu'Africains quand nous venons faire des études ici, que nous devons toujours, si nous voulons rentrer en Afrique, penser à comment je fais, comme Thierry Niamen. Par exemple, quand tu fais une thèse, quand tu as un sujet de doctorat, comment je fais pour pouvoir faire des recherches, travailler sur une thématique que je vais pouvoir utiliser par la suite en Afrique. Parce que cette machine-là, Thierry Niamen aujourd'hui s'en sert comme, je sais pas moi, il l'a mis dans le musée, je pense, de son entreprise, parce elle représente le début de son activité. Mais ça, c'est bien parce qu'il a réalisé à un moment donné qu'il y avait un problème au Cameroun, on ne savait pas faire de poudre, il était ingénieur et bientôt docteur. À quoi lui servaient tous ces diplômes? S'il pouvait les mettre en application pour pouvoir résoudre au moins un petit problème en Afrique, ce serait très bien. Ça me permet de faire une petite parenthèse pour pouvoir parler de tous les ingénieurs, parfois polytechniciens, pluripolytechniciens qui sont formés dans nos pays en Afrique. Je me demande souvent à quoi ils servent. Pas tous, parce que certains d'entre eux ont des domaines d'application. Mais quand je vois tous les problèmes non résolus qu'il y a dans nos pays et je vois tous les ingénieurs qui sont formés tous les ans, je me demande, mais à quoi ils servent? À quoi on les forme là-bas? Quelle est cette ingénierie qui n'est pas applicable aux réalités du pays? Quelle est cette ingénierie qui ne règle pas les problèmes du pays? Alors de temps en temps, tu as un ingénieur qui s'est démarqué, qui a eu un projet et tout le monde fait plein de bruit derrière lui. Ah oui, mais non, il y a tel, parce que peut-être que je suis en train de parler là. Et tu es en train de te dire, oui, mais non, Philippe, il y a tel ou tel. D'accord, mais qu'est-ce que tel ou tel, à qui tu penses, représente par rapport aux centaines d'ingénieurs qui sont formés tous les ans? Pas grand-chose, c'est insignifiant. En réalité, même chez nous, et ça c'est le drame, les formations, comme elles sont souvent copiées et calquées sur des modèles occidentaux, ne répondent elles-mêmes pas aux besoins de la population localement. On n'a pas de solution locale alors qu'on forme des ingénieurs tout le temps. Bref, je ne vais pas m'étaler là-dessus. Revenons à Thierry Niamen. Deuxième chose qui caractérise Thierry Niamen et que j'apprécie beaucoup, c'est sa notion du patriotisme économique. Ces matières premières qui viennent de nos planteurs et qui viennent des champs très différents doivent passer automatiquement à une sélection que vous voyez ici. Donc ce tri est manuel parce que vous pouvez vous-même constater ici ce qui vient de nos champs et ce que nous allons offrir, parce qu'il faut automatiquement dépoussiérer. Donc, on appelle ça, il faut dépoussiérer et après avoir dépoussiéré, nous trouvons des graines
pardon, qui sont de meilleure qualité. Et c'est ces grains qu'on va aller directement pour, oui, pour la torréfaction. Je dis que je fais partie des Camerounais qui ne sont pas pressés. Donc nous allons aller pas à pas. Nous allons gagner chaque pas. Nous allons aller, nous allons lutter contre vents et marées pour donner à la population camerounaise des produits de bonne qualité, bien conditionnés et qui va faire plaisir à un prix abordable, mais surtout sauvegarder un peu ce Made in Cameroun. Parce que nous pensons qu'un pays qui ne consomme pas ce qu'il produit, il n'y aura pas de croissance, il n'y aura pas d'emploi. Thierry Niamen n'a pas voulu juste faire un business comme beaucoup le font. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui sont riches en Afrique, mais qui n'enrichissent pas l'Afrique de par leur travail en fait. C'est-à-dire que, par exemple, la personne construit un hôtel et tout dans l'hôtel est importé. La personne fait un business, par exemple, il vend même des produits sur le marché local, mais en fait, l'essentiel de ces produits viennent de l'étranger parce qu'il achète à l'étranger et vient revendre sur place. Or, comme on l'a déjà vu dans beaucoup de vidéos sur cette chaîne, ce type de business model est un business model qui tue l'Afrique parce qu'en fait, la personne que tu enrichis réellement, c'est le producteur. Or, si le producteur chez qui tu achètes ta matière première est à l'étranger, en fait, c'est l'étranger que tu enrichis parce que tu sors les devises du pays pour payer ce fournisseur-là, pour pouvoir venir par la suite vendre son produit sur le marché local. Et pour combattre ça, justement, Thierry Niamen a refusé pas mal d'offres d'entreprises étrangères qui lui proposaient de pouvoir distribuer leurs produits au travers de lui, parce qu'il voulait créer un système de patriotisme économique dans lequel les matières premières allaient pouvoir être cultivées sur place. Du coup, au travers donc de son entreprise, aujourd'hui, c'est plus de 500 tonnes de denrées alimentaires qui sont consommé par sa simple entreprise par an. Et bien évidemment, tu te doutes que ça fait vivre pas mal de producteurs. Il utilise sur place du soja, du maïs et de l'arachide. Et avec ces trois produits-là, il parvient à créer des produits alimentaires pour les enfants. À tel point qu'il est devenu d'ailleurs leader sur ce marché-là au Cameroun. C'est quand même brillant de voir que, oui, on peut avec les arachides cultivés localement, le soja cultivé localement et le maïs cultivé localement, le maïs, parce que on achète énormément de maïs à l'étranger en Afrique, et bien Thierry Niamen choisit de travailler avec des producteurs locaux qui produisent et cultivent leur maïs sur place pour pouvoir par la suite le transformer et donc alimenter le marché. Et ça, c'est un très bon exemple parce que, tu sais, et il le dit d'ailleurs, un pays qui ne produit pas ce qu'il consomme est un pays qui est condamné à ne jamais se développer. Voilà pourquoi je fais pas mal de formations et j'incite les uns et les autres à produire localement. Tu vas te rendre compte que l'essentiel des formations que je fais, que ce soit sur comment faire un élevage de poulet, de la pisciculture, de l'agriculture ou même de la transformation, je suis toujours dans l'optique de dire aux gens, allez sur place, créez de la richesse sur place, faites sortir des choses de la terre, nourrissez le marché, transformez-les, apportez de la valeur ajoutée, soyez en relation autant que possible avec le consommateur final et perpétrez cette boucle-là, parce que c'est la boucle du développement. Tant qu'on n'est pas dans ce type de boucle-là, alors on n'avance pas. Donc, il y a un réel intérêt pour toi aussi à pouvoir procéder ainsi. D'ailleurs, si ça t'intéresse, dans la barre de description, tu trouveras le lien vers quelques-unes de mes formations dans lesquelles j'explique, par exemple, comment faire un élevage de poulet avec moins de 1500 €, comment faire de la pisciculture avec moins de 2000 €. Bref, tu trouveras les liens aussi en barre de description si tu as envie de te former pour passer à l'action. La troisième chose que j'aime chez Thierry Niamen, c'est que c'est quelqu'un qui est un guerrier. C'est quelqu'un qui a un parcours très difficile. Une enfance assez difficile parce que né dans une famille très pauvre, un enfant naturel qui a vu son père pour la première fois à l'âge où j'ai même su j'ai vu mon père pour la première fois à l'âge de 14 ans et c'est à 12 ans que je me rends compte qu'il existe, que j'ai un père qui existe et quand je le rencontre, je n'ai pas la possibilité de pouvoir discuter franchement avec lui. Et puis c'est cette école primaire chez mon tuteur qui passait toute la vie à me battre. Pour des raisons que lui seul pouvait expliquer. Ces difficultés feront la force de Thierry Niamen. Mais vous écrivez, vous vous rendez compte que vous êtes à 750 puisque c'est avec un ordinateur dont vous écrivez, vous voyez la liste de ceux des expéditeurs. Mais personne n'a répondu. C'est ça la magie même de tout ça. Mais répondez-moi au moins, dites-moi que non. Les 50 dernières demandes d'emploi,
Les 50 dernières demandes d'emploi, j'ai dû écrire même que je veux travailler gratuitement. À quel point le système peut être complexe en Afrique. Et ça, je profite de ça pour pouvoir dire aux uns et aux autres qui veulent retourner en Afrique, n'y retournez pas de manière naïve. Retournez en Afrique parce que vous avez un projet, parce que vous voulez bâtir quelque chose sur place, parce que vous avez un idéal après lequel vous courez. Là, vous allez pouvoir faire quelque chose. Mais si vous rentrez en étant dans les nuages, en vous disant que l'Afrique va vous accueillir à bras ouverts parce que vous êtes de la diaspora et vous revenez, l'Afrique n'attendait que vous, vous risquez d'avoir une douleur horrible quand vous allez vous rendre compte de la réalité. L'Afrique peut être très brutale, malheureusement. Et Thierry Niamen, justement, de par son expérience, me fait comprendre que ce qui ne me tue pas me rend plus fort. Thierry Niamen me fait comprendre que l'adversité donne de la valeur à la victoire. Et comme Mandela l'a dit lui-même, je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. Et c'est ce type de mentalité que toi aussi tu dois avoir. Peut-être que tu as essayé de te lancer dans un business, ça n'a pas marché. Peut-être que tu as même peur de te lancer. Peut-être que tu vois plein d'obstacles devant toi qui veulent t'empêcher. Rappelle-toi que ce que tu es en train de voir comme obstacle, d'autres les ont eus et les ont surpassés. D'autres ont eu des obstacles beaucoup plus grands que ça. D'autres sont partis de beaucoup plus loin que toi et sont parvenus quand même à réussir. En gros, tu n'as aucune excuse. La quatrième chose que j'aime dans le parcours de Thierry Niamen, c'est que c'est quelqu'un qui a tâtonné avant d'arriver à la solution. Le temps passe et il finit par comprendre que s'il doit s'en sortir, ce ne sera uniquement que par ses propres moyens. Et cela passera par l'entrepreneuriat. Goûter. Goûter, ne payez même pas. Goûter, ne payez même pas. C'était ici. À l'époque, on prépare la bouillon, on vient ici, on dit que goûter même. Déguster. On déguste. Hein? Ça les étonnait que je continuais à vendre je vendais ma bouillie. Non, il n'y en avait aucun. Je vendais, j'étais fier. Mais il y avait un point là-bas. What est où? What est où? Mon voisin, c'est what parce qu'il faisait d'abord le riz et la sauce d'arachide. Parce que le début même, c'était pas la bouillie, c'était du riz et la sauce, riz sauce d'arachide. Et le plat, c'était 100 francs. Et la sauce était gratuite. Après, quand oui, on donne, et les gens allaient acheter du riz quelque part, venaient prendre la sauce gratuite ici. Et là, bon, c'était la faillite qui était claire parce que partager dans un marché, c'est la mort. Donc, ce n'était pas possible. Mais avec ça, après, je suis revenu avec la bouillie dans mon secteur. Après, c'était les hôtesses qui ont continué. Mais je reviens par moment, comme vous voyez là, juste pour prendre cette chaleur qui me manque. Tout me tombait de la tête parce que, imaginez-vous quelqu'un qui a laissé... J'avais des propositions de boulot hors du pays, mais je rentre et je me retrouve. Il faut bien... la voiture est non climatisée, il fait très chaud. Au Cameroun, je sors d'un pays où il ne faisait que... où j'étais à moins 30 degrés. J'entre dans la chaleur. Je suis incompris par mes propres compatriotes. Les amis me font des propositions de boulot, va un peu demander le travail quelque part. Donc je sentais qu'il y avait cette influence assez négative de cette pression de trouver un sens. Et c'est pour ça que j'ai fait le taxi. J'ai fait le taxi pour Central et Mombo pour chercher un peu à vivre. Et dans le taxi, j'essaie de proposer aussi mon produit en même temps. Donc pour justifier. Et il y a eu une des anecdotes où certains même m'ont volé les produits. Je ne portais que les femmes. Donc il y avait le nom du produit, aller dans un supermarché et se faire humilier par un responsable des achats qui estime que votre produit est non conforme, qui estime que, bon, comme vous avez trop bavardé, mettons-le par pitié, vous sentiez un regard de mépris. Bon, je peux les comprendre, j'avais trop osé. Donc, il y avait ce financement, on a faim, on a tout à la fois. Mais je pense que c'est... Je sais pas, à un moment, je crois que ça va aller. Beaucoup de gens pensent que l'entrepreneuriat, c'est j'ai une idée au départ dans ma tête et c'est elle que je réalise. Vous pouvez parler avec tous les entrepreneurs et il y a de fortes chances que quasiment tous vous diront que
entre l'idée que j'avais à la base dans ma tête et le projet que je réalise aujourd'hui et qui me donne de l'argent, il y a un gap. Parfois, ça n'a même plus rien à voir. Et ça, c'est très important à savoir. L'entrepreneuriat, c'est un domaine dans lequel on va aussi en tâtonnant. C'est pas un domaine dans lequel il y a des certitudes, pas du tout. C'est un domaine dans lequel on met un pied sur un endroit, on voit si le sol est assez stable. Quand il n'est pas assez stable, on déplace le pied, on le met à un autre jusqu'à ce qu'on trouve un endroit là où on peut poser le pied, mettre un appui sur ce pied-là et déplacer le pied qui est en arrêt pour avancer. Thierry Niamen aujourd'hui a une entreprise, mais au départ, il a tellement tâtonné. Il a travaillé au marché, il vendait au marché. Vous imaginez quelqu'un qui a un doctorat, qui a vécu en Europe, qui rentre en Afrique et qui va vendre au marché. Il vend au marché à la sauvette. Il vendait à la sauvette au marché. Il vendait de la sauce d'arachide avec du riz pour pouvoir tester ses formules et ses recettes. Il dit même que par la suite, il a fait chauffeur taxi et il avait souvent quelques-uns de ses produits dans son taxi qu'il proposait à ses clients dans le taxi. Mais il dit qu'un jour, il y a quelqu'un qui l'a regardé avec tellement de mépris. Vous savez, parfois, on peut être tellement maladroit. La personne l'a regardé avec tellement de mépris qu'il s'est dit, mais en fait, waouh, quoi, qu'est-ce que je suis en train de faire là? Jusqu'où je suis prêt à aller pour que ce projet-là avance. Et pourtant, il n'a pas baissé les bras. Il est passé par toutes ces étapes-là avec son faible budget de 225 euros, pratiquement 230, il s'est lancé. Et aujourd'hui, la belle histoire, on la connaît. Donc, c'est pour te dire que toi qui veux te lancer aujourd'hui, ne sois pas fixé, ne sois pas borné. Lance-toi. N'attends pas d'être totalement sûr. Aucun entrepreneur n'est totalement sûr, en fait. Lance-toi avec tes doutes, lance-toi avec tes hésitations et regarde comment le marché va réagir à ce que tu veux lui proposer. Si le marché n'est pas d'accord ou n'absorbe pas ta solution, ne prends pas ça personnellement. Le marché n'a pas un problème avec toi personnellement. Change. Propose-lui autre chose jusqu'à ce que tu trouves la bonne formule. C'est comme ça que le business va en évoluant, va en grandissant. Aujourd'hui, Investis au pays a la forme qu'elle a, mais dans 5 ans, dans 10 ans, je suis sûr qu'Investis au pays aura une autre forme. Parce que la route de l'entrepreneuriat, c'est cette route-là dans laquelle, justement, au gré des circonstances, tu t'adaptes, tu évolues, tu te réformes et tu continues. Thierry Niamen, c'est un homme exceptionnel dans son parcours d'entrepreneur, de qui il y a énormément de choses à apprendre. Sa vie est pleine d'anecdotes. Quand il était étudiant, comment il a commencé à faire du business en Ukraine. Tu imagines, il arrive dans un pays dans lequel il ne parle même pas du tout la langue au départ. Aujourd'hui, il parle mieux le russe qu'il ne parle le français et l'anglais. Il s'est intégré là-bas. Il est parvenu à faire du business en Russie. Beaucoup d'entre nous sont à l'étranger et n'ont qu'une seule idée, c'est faire du business au pays. Qu'est-ce qui t'empêche de faire du business là où tu es déjà? Pourquoi penses-tu que ta capacité à faire du business ne peut être possible qu'en Afrique? Pourquoi? Parce qu'en Europe, tu crois que tu es moins intelligente, que le marché ne peut pas t'accepter. Les blocages que tu as ne sont que dans ta tête en réalité. Le marché ne comprend pas ça. Teste, ose des choses et tu te rendras peut-être toi-même compte de tout ce que tu pouvais réaliser et dont tu n'étais juste pas conscient. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo. Je t'invite à vraiment la partager massivement parce que je pense que des parcours comme ceux de Thierry Niamen sont des parcours quand même qui parlent beaucoup aux Africains parce que c'est quelqu'un qui est parti de rien, vraiment de rien, comme nous tous, comme beaucoup d'entre nous du moins, et qui est parvenu à bâtir quelque chose de conséquent. Et attention, l'histoire n'est pas terminée pour lui. Il continue de bâtir, il continue d'écrire son histoire. Et moi, l'idée simplement, c'était de pouvoir partager ça avec toi pour que ce parcours-là t'inspire, te donne du courage, de la motivation de te dire « Oui, c'est possible. Pour moi aussi, peu importe ma situation, peu importe mon niveau, peu importe là où j'en suis aujourd'hui, c'est encore possible demain de me relever et de bâtir quelque chose. » À très bientôt sur la chaîne.